là où l'espoir refuse de mourir. Samir est né dans un quartier que les gens d'ailleurs appelaient zone gangstérisme. Pour eux, ce mot résumait tout peur, trafic. Sirène, mur sale, tir. Kidnapping. Pour se rendre à l'école, c'est toujours sous des tirs qui viennent d'un peu partout. À l'école, à chaque instant. Toute la classe est obligée de se cacher sous les bancs lorsque les tirs deviennent trop intenses. À la maison, les parents sont stressés et à l'école c'est pareil pour Samir. Mais malgré tout, ils n'ont jamais abandonné. Ils se disent toujours qu'il vaut mieux souffrir aujourd'hui en faisant le choix de t'envoyer à l'école que de te garder à la maison sans aucun espoir pour demain. Pour Samir, c'était simplement le décor de son enfance, les immeubles étaient fatigués. Leur façade marquée par le temps et les colères oubliées. Le soir, les lumières clignotent comme si elles hésitaient à rester allumées. Dans la rue, certains hommes parlaient fort, surveillaient et imposaient le silence. Les enfants apprenaient très tôt à reconnaître les endroits où il ne fallait pas traîner. Samir avait compris jeune que le quartier fonctionnait selon des règles qui n'étaient écrites nulle part. Il savait quand accélérer le pas, quand baisser les yeux. Il savait aussi autre chose. Chaque matin, malgré tout, ses parents se levaient pour l'envoyer à l'école. Ils n'étaient pas restés là par choix. Ils étaient restés là par manque de choix. Son père travaillait quand il trouvait du travail, des emplois durs, mal payés, jamais sûrs. Sa mère faisait des ménages, parfois très tôt, parfois très tard. Il comptait chaque pièce, chaque billet. Déménager, cela demandait un argent qu'ils n'avaient jamais eu. Alors ils avaient pris une autre décision, ne pas abandonner l'espoir. On ne peut pas changer l'endroit, disait souvent sa mère, mais on peut protéger ce qu'on met dans ta tête. À la maison, les règles étaient simples et solides. Respect, honnêteté, école. L'appartement était petit point, mais il y avait des livres usés. Une table pour travailler, et surtout des parents qui refusaient de croire que leur fils était condamné par une adresse. Le matin, Samir traversait le quartier comme un petit voleur avec ses livres dans sa abîmée. En surveillant, en courant et en baissant la tête et dos bas pour traverser les coins pour aller en classe. Il croisait des amis qui, peu à peu, disparaissaient des bancs de l'école. Certains disaient que l'école ne servait à rien. D'autres n'avaient plus la force d'y croire. Samir, lui, doutait parfois. Mais il continuait. Un jour, une enseignante lui rend une rédaction et lui dit « Tu observes le monde autrement, ne perds jamais ça. » Ces mots s'accrochèrent à lui. Après l'école, Samir passait souvent devant le centre social. C'était l'un des rares endroits où les murs étaient colorés et les portes ouvertes. Un après-midi, il entra, on proposait un atelier d'écriture. Il hésita, puis s'assit. On lui demande d'écrire sur son quotidien. Il écrit sur le bruit constant, sur la peur silencieuse, sur les rêves qu'on garde cachés pour ne pas se faire voler et sur l'avenir à sauver. Il écrit aussi sur ses parents fatigués mais debout, sur leur regard plein d'attente, sur cette idée étrange qu'un avenir différent était possible, même ici. Quand il lut son texte, personne ne se moqua. Au contraire, on l'écouta vraiment. Ils comprennent bien le traumatisme qu'ils traversent. Les années passèrent, le quartier ne changea pas beaucoup. La pauvreté non plus, certains de ses amis prennent des chemins dangereux. Samir les vit s'éloigner un par un. Il eut peur. Parfois, il faillit abandonner. Parfois. Mais chaque fois, il se souvenait de ses parents. Restait là non par résignation, mais par obligation et pourtant plein d'espoir. Samir continua ses études, pas parce que tout était facile,
mais parce que quelqu'un n'avait cru en lui avant qu'il ne sache croire en lui-même. Plus tard, devenu adulte, on lui demanda comment il avait fait pour s'en sortir. Il répondit simplement « Je ne viens pas d'un quartier dangereux. Je viens d'un quartier difficile avec des parents qui n'avaient rien, sauf l'espoir. Et cet espoir, transmis malgré la pauvreté, malgré la zone gangstérisme, avait été plus fort que tout le reste d'où j'ai vécu toute mon enfance des souffrances incurables. Cette histoire nous apprend que, même au milieu de la peur et de la souffrance, l'éducation reste une lumière d'espoir. C'est un choix courageux pour construire un avenir meilleur. Merci d'être toujours là avec nous. À la prochaine.